Bonjour à tous, je m'appelle Léo Morland et j'ai pensé de faire cette vidéo pour expliquer pourquoi les tarots de Marseille marchent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de personnes qui se posent la question pourquoi les tarots fonctionnent, mais comment ça marche, mais moi j'y crois pas, c'est de la superstition, etc., etc. Et il y a cette image du tarot utilisée pour lire le futur. De mon point de vue, pour comprendre qu'est-ce que c'est les tarots, il faut enlever, il faut les libérer de tout ça, il faut les déshabiller de cette image d'objet de fuite de la réalité, alors que c'est un instrument pour rentrer dans la réalité et après on verra comment. Cette façon de lire les tarots, par exemple la voyance, lire le futur, c'est assez irresponsable, c'est un peu enfantin parce que dans une démarche, d'un parcours intérieur, il n'y a aucune prise de pouvoir, sinon une prise de pouvoir d'un être envers lui-même. Donc, les tarots de Marseille, c'est un objet qui, au contraire, nous amène dans le présent, nous amène dans l'instant présent, parce qu'il n'y a que le présent, il n'y a que cet instant ici. Les travails, ça se fait à deux. Il y a les consultants et les tarologues. C'est un travail à deux. C'est pour ça qu'on ne va pas regarder le futur, on ne va pas donner toute la responsabilité au tarologue. Mais la personne arrive à trouver la question précise, ça veut dire qu'elle rentre en elle et trouve une difficulté et manifeste à l'extérieur la volonté de la dépasser, de transformer certaines situations, telle situation. Et la personne a déjà fait les 50% du travail. Chacun de nous est comme une goutte dans l'océan, mais elle est unique. Des fois, j'entends des personnes dire, on les entend souvent, on dit j'ai peur de la solitude, mais on n'est pas seul dans l'univers, on est unique, c'est bien différent. Or, les tarots, c'est un instrument qui montre tout de suite, avec sa composition des symboles et des images, qu'on est en conscience, qu'on est ici des êtres en train de libérer son potentiel. Mais alors, pourquoi les tarots marchent? Pourquoi fonctionnent? Les tarots fonctionnent parce que déjà l'effet de découvrir les cartes, c'est faire taire les mentales. L'effet de choisir une carte, c'est pas au hasard, mais c'est l'expression de l'univers qui veut évoluer, on ne peut pas l'empêcher. Dans sa pureté, dans sa nature, notre être essentiel, notre conscience, qui justement veut se manifester, veut s'améliorer, veut se libérer de vieux blocages. Pensez que quand on fait des choix, par exemple choisir des cartes, l'inconscient a déjà pris la décision au moins 10 secondes avant. Donc on voit bien les limites du rationnel, qui essaye de rationaliser, de conscientiser tout. Alors que des fois, il faut juste laisser prise. Donc, par exemple, courir les cartes. Et en plus, il y a des personnes qui demandent mais si moi j'échange d'avis à la dernière seconde, j'ai choisi une carte, mais après je fais ah ben non, celle-là. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, mais non, parce que dans un contexte comme une lecture des tarots, où tout est symbolique, où un bon tarologue doit tout interpréter, même les vêtements, les mots, les langages du corps et tout. L'effet de choisir, de changer d'avis à la dernière seconde, ça peut être un indice très utile. Par exemple, j'ai une difficulté, c'est une personne qui change d'avis à la dernière seconde, j'ai une difficulté de communication, communicative, ou j'ai quelque chose à cacher. Notre conscient, notre intellect, c'est comme en ce moment vous êtes en train de regarder cet écran, vous êtes concentré dans l'écran et vous croyez que ça c'est la réalité. Et en dehors de l'écran, il y a ce qu'on appelle l'inconscient, c'est dont on n'est pas conscient. Mais si en ce moment je vous dis, est-ce que vous ressentez chaud, est-ce que vous ressentez froid, alors vous commencez à prendre conscience aussi de qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'écran. Et votre réalité, votre monde commence à s'élargir, et votre conscience aussi. L'inconscient, je viens de nommer l'inconscient, mais on peut dire aussi que l'inconscient, c'est la conscience
de l'intérieur inconscient. Les tarots, voilà, qui se montrent à nos yeux comme un instrument pour entrer dans notre inconscient, dans la conscience de l'intérieur. Par exemple, une des interprétations qu'on peut donner au rêve, c'est cette force, cette volonté de l'univers, de la conscience, de dialoguer avec les conscients et à travers des symboles. Parce que les symboles, c'est ce qu'il y a de plus proche aux archétypes. Et les archétypes, c'est ce qu'il y a de plus proche aux émotions. Et dans les émotions, il y a la clé du changement. Et les tarots nous conduit dans ce côté imaginatif. Et ils nous aident à faire les liens entre rationnel et intuition. Et ils nous aident à maîtriser l'imagination. C'est pour ça qu'il fait peur. Et un être qui contrôle son imagination, il contrôle son univers. S'il y a une chose qui peut nous rendre esclaves, c'est la recherche de la liberté. On est déjà libre. On a tous les pouvoirs, tout ce qu'on veut, ici et maintenant. Je pense, et j'ai raison aussi, c'est pas qu'on pensait. Et on est juste en train de trouver des moyens, dont les tarots en fait partie, pour libérer, pour laisser exprimer notre être réalisé. Les changements, des fois, c'est difficile parfois de changer. Et parce que ça demande de sortir de l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc, pouvoir déplacer notre ego, pouvoir faire un coming out, on peut dire, sur des morceaux de papier. Ça facilite le travail, les changements. Et les tarots est comme un bistouri, comme un katana d'un samouraï, parce qu'il va droit à la racine, au cœur de la situation, de la difficulté. C'est droit, je fais face au changement. Si les temps n'existeraient pas, on est déjà à l'être réalisé. Et pour les vivre, il faut toujours passer par l'intérieur. Merci.